Bonjour, bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, nous allons faire des cartes avec les nouvelles couleurs Incolor dans les tons de orange et de vert. Voilà. Bien sûr, on fait toujours les petites enveloppes assorties. On va utiliser un jeu de tampons, alors assez gros, une fleur. Donc si vous avez aussi des tampons, vous savez, en deux générations, c'est-à-dire on fait la partie claire et puis dessus on vient poser le deuxième tampon un peu plus foncé. Moi, dans celui de encre d'artiste, ça fait l'effet que je voulais obtenir. Donc j'ai utilisé celui-ci et j'ai utilisé celui-ci. Voilà. Après, on a besoin d'un jeu de feuilles. À vous de chercher dans vos tiroirs. Vous allez trouver ça. Et cette fois-ci, j'ai mis des petits papillons. Allez, on commence. Donc, je les mets de côté pour ne pas les abîmer. Bien sûr, sur cette feuille, j'ai partagé ma feuille en 4. J'ai plié en 2, là, comme ça, dans ce sens et dans ce sens. Et on va venir commencer par les grosses fleurs. Alors, pour ça, j'ai besoin de mon bloc. Et j'ai pris la couleur orange. Je continue, je fais, à moins que je fasse une autre couleur. Oui, j'ai envie de faire une autre couleur. Alors, excusez-moi, je vais la nettoyer parce que je l'ai déjà tapé dans la couleur orange et je vais la faire en parme. Donc, je mets mon produit, je nettoie, j'essuie, je pousse ma feuille et je viens voir qu'il n'y ait plus d'orange. Voilà. Sinon, ça va me fausser. Alors, je prends le parme, toujours Incolor. Cette fois-ci, on va la changer. On va faire parme. Donc, je vais faire mon jeu de fleurs. C'est joli ça, tiens. Oh, l'effet est vraiment superbe. Ouais, ça rend très très bien. Et une autre là. Voilà. Ma ligne de pliure étant là, j'ai fait comme ceci. Voilà. Je nettoie mon petit tampon parce que tout à l'heure je l'ai fait en orangé. Vous voyez. Voilà. Et là, pareil, je mets des fleurs. Première génération à chaque fois. Hein. Là, je vais en rajouter une là pour que ça me fasse un peu plus de volume sur ma carte. Après, on comblera tous les petits vides avec des feuilles, avec des points. Le plus long dans ce principe de carte, c'est de sortir tout le matériel à l'avance. De choisir vos fleurs, vos feuilles, vos points. Après, on gagne du temps. Une fois que tout est devant soi, ça va assez vite. Vous le voyez dans la durée de mes vidéos à chaque fois. Hein. Elles ne durent pas très très longtemps. Maintenant, on va faire des feuilles. Donc, mon jeu de feuilles étant là, je vais prendre la couleur, oui, de Incolor. Ah oui.
rajouter des feuilles à mes petites fleurs. Je me casse pas la tête, hein, où ça se pose, ça se pose. Le but, c'est de remplir un petit peu la page. Voilà. Je pense que là, je vais m'arrêter. Pour celui-là, je vais prendre mon jeu. Oh, j'ai envie de prendre celui-ci, là. Ça changera un peu de l'autre que j'ai fait tout à l'heure. Donc, une, celui-ci. L'autre, j'ai donné à une amie. Alors, moi, je veux pas qu'on voie la petite queue. Je l'enlève du bloc. Je la fais sortir du bloc. Comme ça, j'ai moins de... J'ai pas de tige, de trop longue tige. C'est très agréable à faire. On s'amuse à voir où il y a des petits trous, où il y a des blancs. Et on comble. On comble notre page. Là, on va faire des petits points. Donc, je vais utiliser... Tout à l'heure, j'en ai sorti un jeu. J'ai dit, tiens, tu prendras celui-là pour changer. Et bien sûr, ah si, c'est celui-là. D'abord, on va faire l'intérieur de mes fleurs que j'ai oublié tout à l'heure de faire. J'ai oublié de faire l'intérieur de celle-là. Vous allez voir, ça va de suite donner du volume à ma carte. Pouf. C'est bête, et c'est comme ça. Un petit rien, et ça change la fleur. Ça rehausse la fleur. Voilà. Je le fais exprès de rester dans les tons de rose et de vert. Je rajouterai pas d'autres couleurs. Je le fais exprès. Voilà. Mes petits points vont intervenir maintenant. Donc c'est cela. Je range mes petits bouts de suite parce que sinon, après je sais pas où je les mets. Et je cherche. Donc là, les petits points, je vais les faire en deuxième génération. Faut pas que ça fasse trop voyant sur la carte. Deuxième génération veut dire que je mets mon encre, je mets mon tampon dans l'encreur, je viens le décharger sur un papier brouillon et ensuite j'applique. Voilà ce que veut dire deuxième génération. Pour celles qui débutent, qui ne savent pas. Et on peut faire troisième génération. Voilà, ça évite que ça fasse un peu trop épais, trop foncé. Vous voyez, on s'amuse, hein? On crée nos pages. Il y en a qui se décarcassent pour nous faire des jolis papiers imprimés. Et bien nous aussi, on les fait, on les imprime à notre façon. Voilà, vous regardez où c'est qu'il y a un peu de blanc et vous rajoutez ces petits points. J'ai rajouté aussi des petites feuilles tout à l'heure. Alors moi j'ai pris ces tampons là et je vous le dis à chaque fois, prenez les tampons que vous avez
dans vos placards. Voilà. Moi, je ne pousse pas la consommation, vous voyez. Oh, il y a un camion qui passe dehors. On va mettre des feuilles un peu plus. On va mettre des fleurs, des feuilles à celle-là. Ouais. Tous les jours à la même heure, il y a un camion qui passe et qui klaxonne. Ils doivent connaître certainement. Ou alors c'est un de nos cars, que je sais pas. Ou alors c'est un car, bien sûr. Faudrait que je demande. Vous voyez. Hop, on va mettre une là. On va mettre une là. Vous voyez où il manque quelque chose, vous pouvez rajouter. Là, celle-ci, elle n'en a pas. On va lui en mettre. Celle-ci non plus n'en a pas. Je vais lui en rajouter. Voilà, je pense que là, ça va être bon. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de voir toutes ces couleurs comme ça. Mais une fois que ça va être découpé, qu'il y aura votre étiquette, ça fera complètement différent. Là, je pense que je vais mettre des petits points. Ah, ça c'est sympa, ça tient. Hop, la petite feuille, on va la remettre à sa place. Elle est tellement petite que j'ai peur de la perdre. Oh oui, c'est sympa, ça tient, vous voyez. Je ne l'avais pas mis sur mon autre carte. Et je trouve que ça fait bien sympathique, ça. Où est-ce que je vais pouvoir en mettre une autre là? Donc je tourne pour chercher le sens de ma feuille. Et ça complète, ça me bouche les trous. Allez, on regarde autre part où c'est qu'on va pouvoir en mettre une là peut-être. Voilà. Là. Et là. Je pense que c'est bon. Je vais pouvoir... là, j'ai envie de mettre des petits points. Il me semble qu'il me manque des petits points à ce niveau-là. Donc, les petits points, je les avais fait de ce côté et en génération. On va rajouter des petits points. Ouais. Oh, là, vous voyez, j'ai pas fait ma deuxième génération. Mes points sont un tout petit peu plus foncés. Bon, je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là pour les tampons. Et maintenant, on va rajouter les papillons. Alors, je change, je mets celui-là de papillon. Voilà. Tout à l'heure, j'en avais mis un tout petit. Celui-là, je vais le mettre un tout petit peu plus gros. Mon tampon, il vient là. Je nettoie ma plaque pour pas qu'elle soit trop sale. Et là, mon tampon papillon, je vais le faire avec la Versafine ou à la Memento. C'est une encre que quand on va colorier dessus, dont l'encreur ne va pas se diffuser. Elle fait barrière. Enfin, pour vous expliquer un peu le principe de la Memento. Alors, il y a un autre truc que je me suis aperçu sur ma carte que j'ai fait tout à l'heure. Tous mes papillons, je les avais imprimés comme ça.
je vais en faire qu'une. Je vais faire qu'un modèle comme ça, dans ce sens. Je vais vous expliquer pourquoi. Et une fois que ça sera terminé, je vais découper ma feuille et je regarderai si mes feuilles, si ma carte, je la présente soit dans ce sens ou soit dans ce sens. Donc celle-ci, vous voyez, je vais... Oui, j'ai envie de la faire comme ça. Donc celle-ci, mes papillons, je vais les tourner dans ce sens. Voilà. Quand je regarde mon papier, je m'imagine ma carte une fois terminée, ce que ça va donner. Donc, vous voyez, celle-ci, je vais la mettre aussi comme ça. Donc, mes papillons, je vais les mettre dans ce sens. Tout à l'heure, je les avais mis tous dans le même côté et j'ai été obligée de faire mes cartes toutes comme ça. Que là, elles vont changer. Voilà. Et celle-ci, je vais la faire qui va être comme ça. Je regarde. Non. Je pense que je vais la faire comme ça, celle-là aussi. Donc, mon papillon. Ah, mon encre homogène. Voilà. Je vais en mettre un autre là. Après, vous pouvez les faire jouer. Vous avez compris mon idée que j'avais. Voilà. Donc, cette première carte va être comme ceci. Celle-ci, elle va se présenter comme cela. Celle-ci va se présenter comme ça, une fois terminée. Et celle-ci va se présenter comme ça, une fois qu'elle sera coupée. Je trouve que c'est mieux, parce que moi, celle que j'avais fait tout à l'heure, je les avais fait tout du même côté et ça m'a un peu chagriné quand j'ai voulu monter ma carte. Voilà. Après, il ne restera plus qu'à faire vos intérieurs une fois que ça sera découpé. Ah oui, j'ai oublié de les colorier. Ah, alors, pour les colorier, on va faire, vous allez voir. Je nettoie mon bloc. Je prends un bloc. Où est-ce qu'il est mon pinceau? Il est là. Où est-ce qu'il est mon vapeau d'eau? Il me faut mon petit vaporisateur d'eau. Qui est oh, je m'en suis servi tout à l'heure. Il est là. Voilà. Alors, je prends mon encreur. Je le mets sur mon bloc. Je mets sur mon bloc. Je viens chercher mon petit... Il y a de l'eau dedans. Mon petit pulvérisateur. Je mouille. Je prends mon petit pinceau. Alors, je fais ça quand j'ai un pinceau normal. Si vous avez le pinceau avec la réserve d'eau, c'est pas la peine de le faire avec ça. Vous le faites directement. Mais je l'ai prêté à une copine. Donc, je ne l'ai pas. C'est pour ça que je fais comme ça aujourd'hui. Et je viens colorier l'intérieur de mes papillons. Vous pouvez aussi le faire avec vos blenders, vos stylos. Mais pour celles qui n'ont pas les stylos et qui ont les encreurs, c'est une autre façon de faire. Voilà. Je vais en faire un dans les tons de vert. Pareil, un petit peu d'eau pour diluer sur mon bloc. Je viens chercher un peu de vert.
Allez, un petit peu de rose. C'est pas du rose, c'est le mauve celui-là. Hein. C'est sympa de faire des cartes. En plus, on les envoie aux copines. Sur Facebook, il y a plein de concours. Pas des concours, des échanges. Je fais partie de plusieurs forums aussi. Tous les mois, il y a des anniversaires. Alors, cette méthode-là, c'est vrai qu'elle est rapide et ça vous permet de réaliser 4 cartes d'un coup. Alors, où est-ce qu'il me manque des papillons colorés là? Celui-là, il n'est pas fait. J'ai oublié. Celui-là, j'avais fait en vert, mais je rajoute un peu de rose. Ça lui fera une autre couleur. Et voilà. Vous voyez, c'est facile à faire. Donc, pour aujourd'hui, c'est terminé. Maintenant, je vais couper mes cartes et je vais les monter. Donc, à vous de jouer maintenant et montrez-moi ce que vous avez fait. Je vais la mettre sur YouTube, bien sûr. Après, elle va passer cette vidéo et mes cartes vont passer sur Facebook, sur ma page Facebook, à Marie-Denise Banal. Si vous voulez me retrouver, et comme ça, vous pouvez mettre vos cartes à la suite. Voilà, n'hésitez pas à partager ma vidéo, dont je vous remercie. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, très bientôt. Il faut que je trouve mon idée, bien sûr. Donc, n'hésitez pas de faire l'intérieur de la carte, bien sûr, assorti à votre... je vais pouvoir rajouter... Je pense que je vais rajouter un petit papillon. Voilà. Et puis, vous le savez maintenant, chaque fois, je vous le dis, je ne veux pas trop poser là-dessus parce que c'est un petit peu humide. Et je fais toujours les enveloppes assorties. Voilà, c'est terminé. Je ne vous embête pas plus. Et à très bientôt. Au revoir. Merci.